Matin Sport. Matin Sport, c'est avec vous Ali Hamouche. Bonjour Ali. Bonjour Fatima. Alors, on entame cette page sportive avec du football, plus précisément avec les compétitions africaines et cette qualification du CS Constantine pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Une belle chanson, hein? Ah oui, c'est le CS Constantine, les supporters du CS Constantine qui ont vécu une belle soirée hier avec cette qualification historique. Je le dis, je le répète, historique pour le CS Constantine. C'est la première fois que le CS Constantine disputera une demi-finale d'une compétition continentale. Il faut savoir que du côté de l'USM Alger, donc, qui a connu des demi-finales, qui a disputé déjà 6 demi-finales de compétition interclub, mais pour le CS Constantine qui disputait hier son deuxième quart de finale de son histoire a réussi ce pari fou de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football en s'imposant malheureusement face à un autre club algérien qui quitte la compétition, l'USM Alger, et ça s'est joué au tir au but 4-3 en faveur du CS Constantine, et pourtant ça a mal commencé pour le CS Constantine qui a encaissé un but à la 25e minute de jeu sur penalty signé par le capitaine d'équipe Adam Alilat, et finalement en deuxième mi-temps le CS Constantine qui a pu revenir à la marque grâce à son attaquant Abdelnour Belhoussini à la 56e minute de jeu. Belhoussini qui a maintenu en vie le CS Constantine et qui l'a emmené vers cette séance de tir au but. Et là, Khaireddine Madoui a joué, on va dire, le coup de poker en incorporant le deuxième gardien de but à la place du titulaire Bouhel Faya, en incorporant Bossov qui a été décisif dans la séance de tir au but en arrêtant le tir du jeune Mehrouz. Et sur cette qualification, on va écouter l'entraîneur du CS Constantine qui a tenu à rendre hommage à ses joueurs. On écoute Khaireddine Madoui, il est au micro de Hamza Rahmouni. Bravo aux joueurs, ils ont fait un très grand match اليوم. بارك الله فيهم يعطيهم الصحة. ميرسي au public اللي حضر معنا. تأهل تاريخي بالنسبة لنادي الرياضي القسنطيني للمدينة أكملها. الحمد لله أنه اليوم أنصفتنا ضربات الجزاء. المهم أنه اللقاء كان في القمة. On a pris le risque. Bouhel Faya mérité aussi quand même qu'on le salue pendant tout le match. Et puis Boussov الكوني نعرفوه بالخبرة تاعو. Alors on a opté pour ce choix. Alhamdulillah, كنا مصيبين فيها. Et Khaireddine Madoui qui parle de Bossov, on le disait, qui a arrêté un penalty lors de la séance de tir au but. Et on va écouter justement Bossov sur sa prestation et il va nous faire une confidence sur le fait qu'il est allé lui-même voir l'entraîneur pour lui demander de rentrer en jeu. Très bien. كنا ديسيدي على بالنا بالامكانيه تاعنا وما دخلناش الدوت. كنا كونفيون الحمد لله مالغري بدينا مليح ونانكيسيو ان بوت قعدنا في لا كونسونطراسيون تاعنا. دركا كيما يقولوها البليز امبورطون ايتي في اون كاليفيكاسيون هيستوريك للكلوب والمدينه. يعدل لنا النتيجه رحت ديريكتومون لونترينور قلت له شيخ نوصل لي بيناتي ندخل. قال لي سور؟ قلت له راني سور. دخلت ديريكتومون الحمد لله وفقني ربي سبحانه. وين كنت سبه ونشكر صحابي اللي كانوا ثاني على hauteur. Les importants a été fait. Qualification historique. Il a bien fait Bossov. Absolument, et surtout, quelle assurance du gardien de but du CS Constantine. Il était vraiment sûr de lui, d'ailleurs, il a assumé ce choix, cette décision, et ça a été, on va dire, bénéfique pour lui et pour son équipe, le CS Constantine, qui se retrouve donc en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Et du côté de l'USM Alger, pas de troisième demi-finale de suite pour le club Usmis, qui nourrissait beaucoup d'ambition par rapport à cette compétition, qui voulait se racheter par rapport à son élimination la saison passée, une élimination injuste, on rappellera, suite à cette affaire du RS Berkane du maillot, de la honte affichée par la formation marocaine. Finalement, l'USM Alger ne disputera pas cette demi-finale. Sur cette élimination, on va écouter l'entraîneur adjoint Saber Ben Smaïn.
On a fait un match presque moyen ou plus que moyen. On a marqué l'Oulin. Dommage, on n'a pas pu, c'est-à-dire préserver le score à Daya. Dans les matchs de coupe, il ne faut pas trop réfléchir, il faut garder la sérénité, il faut garder la concentration pour ne pas encaisser. Malheureusement, on a encaissé un but, on a raté 3 occasions. Et dans ces matchs à Douya, il ne faut pas trop rater, il ne faut pas encaisser des buts pareils. Malheureusement, on est disqualifié. On a d'autres objectifs. Et en demi-finale, le CS Constantine affrontera le 20 avril prochain la Renaissance de Berkane qui s'est qualifié aux dépens des Ivoiriens de l'ASEC Mimosa. Un but à 0 plutôt. Et l'autre demi-finale mettra aux prises Simba Sport de Tanzanie face à Stellenbosch d'Afrique du Sud. Stellenbosch qui a créé la surprise en éliminant l'un des favoris. Il s'agit du Zamalek en s'imposant un but à 0 lors du match retour. Et Simba qui a battu les Égyptiens au tir au but 4-1. Donc Simba de Tanzanie qui se retrouve donc en en demi-finale de la compétition. Autre actualité, Ali Hamouche, en Ligue des Champions cette fois-ci, c'est la désillusion avec l'élimination du Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui a été éliminé, on va le dire carrément, a été éliminé au match aller avec sa défaite à domicile au stade du Saint-Julien, but à 0 face à Orlando Pirates. Le Mouloudia d'Alger qui a réalisé une grande prestation en Afrique du Sud, mais on va dire faute de réalisme devant les buts, le Mouloudia d'Alger n'a pas pu se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le Mouloudia d'Alger qui reste en lice pour remporter un deuxième titre de champion d'Algérie de suite. C'est l'objectif du Mouloudia d'Alger désormais. Dans les autres quarts de finale, le Stine Tunis qui a été éliminé par Mamelodi Sundowns, El Hilal qui a été battu par l'Ahli du Caire 1 but à 0 et Pyramids qui s'est qualifié aux dépens de l'ASFA. Et les demi-finales mettront aux prises Orlando Pirates face à Pyramide et Mamelodi Sundowns face au Ahli. On va continuer de parler football et cette fois-ci football local avec le déroulement aujourd'hui de plusieurs rencontres du championnat de Ligue 2, n'est-ce pas Ali? Il s'agit plus précisément, Fatima, du groupe Centre-Est avec les deux leaders, les deux co-leaders, le MB Ruisset qui accueillera à domicile le Shabab de Batna alors que l'USM Al-Haras sera face au NRB Tlerma. Les deux équipes compte 55 points et ça va se jouer entre ces deux formations jusqu'au bout et les matchs qui débuteront à partir de 15h. Et ce sera retransmis sur les ondes de la chaîne 3, ces rencontres? Il n'y aura pas de retransmission aujourd'hui. D'accord, très bien. Allez, on va parler basketball. On connaît le deuxième club qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie chez les dames. Il s'agit du Mouloudia d'Alger qui se sont qualifiés en quart de finale en s'imposant de justesse face au MT Sétif sur le score de 45-44. Donc le Mouloudia d'Alger qui rejoint le RC Borj Bouarelij et reste à jouer donc demain les autres huitièmes de finale avec le MB Staoudi qui affrontera le Wydad de Ain Benian et l'USA Batna face à Hussein Day Marine. On parle volleyball et l'heure sera au play-off chez les messieurs. Coup d'envoi cet après-midi du premier tournoi play-off. Ça se passe à Tlemcen. Présentation avec Nassima Djaoud. À la salle Qara Zaïtri, il y aura une superbe affiche à partir de 15h entre le Mouloudia d'Alger et l'OMK El Milia. Les deux équipes ont terminé deuxième au classement, chacune dans son groupe. Le Mouloudia d'Alger et l'OMK El Milia n'étaient pas dans le même groupe lors de la première phase du championnat. Ça sera donc la découverte. Pour l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Toufer Talba, l'OMK El Milia est une très bonne équipe à prendre très au sérieux. Le tirage a fait qu'on tombe sur l'OMK qui a fait sortir un prétendant pour le titre, c'est le Dadouane, en coupe. Ce qui fait que c'est une équipe qu'il faut vraiment faire attention. Elle est bien préparée. Bon, il va y avoir 3 matchs de suite. Secondo, il faut atteindre l'objectif le plus important dans un tournoi. Qu'importe l'adversaire, le premier adversaire, c'est le plus essentiel, c'est de débuter par une victoire. Comme ça va donner une certaine confiance, une certaine tranquillité, surtout pour le second et le troisième match. Pour Nabil El Hadj, le passeur de l'OMK El Milia, il est toujours important de débuter un tournoi par une victoire. Le premier match, il est important, surtout on entame la dernière ligne droite du championnat. L'équipe adverse, le Mouloudia, on connaît certainement quelques joueurs d'équipe, mais on ne les a pas encore affrontés durant la saison. De notre part, le moral est au point, surtout après notre belle qualification en Coupe d'Algérie. Nous, c'est match par match. La route est un peu
Bon, gagner pour dire que qu'on va jouer le titre, ou là on va avoir le titre, puisque on va maintenant affronter les meilleures équipes en Algérie. Pour le Wydad de Tlemcen, le champion d'Algérie en titre aura à cœur de défendre son titre, à commencer par ce match à la salle Qaraz Aitri à partir de 17h face à l'Olympique Ain Mlila. Par ailleurs, à la salle Ben Mansour, il y aura également des rencontres intéressantes à suivre, à l'image du match entre Ouled Adouane, le détenteur de la Coupe d'Algérie, l'AS Blida à partir de 16h. Il y aura avant cela Kastet Nit L'Abed, le promu qui a fait sensation, qui affrontera Messelmoun, alors que Tejnant rencontrera à partir de 18h le Pokchlef. Et dernière escale ce matin à 7h28, football Champions League européenne. Et c'était hier une autre belle soirée en Ligue des Champions avec le FC Barcelone qui s'est baladé tout simplement face à Dortmund en s'imposant 4-0. Barcelone qui a donc un pied en demi-finale de la Ligue des Champions, et dans l'autre quart de finale, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé à domicile face à Aston Villa 3-1. Le Paris Saint-Germain qui prend option pour la qualification pour les demi-finales.